livre de Jean 4. Nous sommes dans le livre de Jean 4. À partir du premier verset, là où on va s'arrêter, Dieu seul sait. Jean 4. Vous y êtes? Amen. Je lis pour la gloire de Dieu. D'abord, le message que nous allons partager ce matin, je l'intitule « Le Christ et l'accomplissement de la gloire ». Amen. Bien-aimés, dans le livre de Jean 4, la Bible nous dit ceci. Le Seigneur, si que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Bien-aimé, la Bible nous dit, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. Mais pour passer de Judée en Galilée, il a fallu qu'il fasse un raccourci. Parce que c'était deux points. Comment ça va? Dans ton crayon? C'était deux points. Il y avait une ville ici, un autre là. Mais pour passer, comme il y avait la Samarie à côté là, la Samarie était là, pour faire les raccourcis, il a fallu qu'il traverse la Samarie. Mais les Juifs, comme les Samaritains, étaient des peuples qui ne marchaient pas vraiment avec Dieu, les Juifs faisaient le détour pour aller de Judée en Galilée. Mais Jésus, ce jour-là, au lieu de faire le tour là pour aller de faire les contours, Jésus a pris les raccourcis, il passe par là, la Samarie. Bien aimés dans le Seigneur, nous allons continuer voir cela maintenant. Comme il a fallu qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ 6e heure. Donc, à notre heure, on va dire que c'était à peu près midi. C'était 12 heures. Bien-aimé, à 12 heures, dans le Moyen-Orient, il faisait tellement chaud. Jésus, fatigué, il ne pouvait plus continuer. Il avait soif. Qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Il va laisser les disciples continuer pour aller chercher de vivre à Samarie. Lui, il est resté dans le puits, là où il y avait le puits qu'Abraham avait donné à son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était environ 12 heures à midi. Et dans ce secteur, sûrement, il faisait plus de 40 degrés. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, dans le puits, il a soif. Mais il ne peut pas puiser de l'eau. Il était assis, il attendait.
La Bible va nous dire, il y a une femme qui va sortir de nulle part pour venir puiser de l'eau à cette terre-là. Ok, à midi, c'était impossible parce que les gens venaient puiser l'eau très tôt le matin et ils venaient encore le soir. Mais à cette heure-là, c'était impossible de voir quelqu'un qui viendra pour puiser de l'eau. Mais Jésus était assis, il attendait parce qu'il avait soif. La Bible va nous dire ceci. Là, se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui demande, donne-moi à boire. Bien-aimé, regardez un peu ce qui va arriver. Jésus tout seul, il attendait. Mais cette femme, elle vient et Jésus lui demande de l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était difficile pour que un juif parle avec des Samaritains. Ils étaient comme des ennemis parce que ils considéraient comme ils étaient pieux, les autres étaient pires. Donc, il n'y avait pas de dialogue entre eux. Il n'y avait pas d'attente. Mais cette femme venait, elle voit en face d'elle un juif. Comme elle allait puiser de l'eau, Jésus lui demande de l'eau à boire. La Bible nous dit, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, cette femme n'avait pas la révélation de la personne à qui il s'adressait. Mais pour elle, c'était un jour de chance où il allait rencontrer le salut. Bien-aimés, nous ne savons pas comment le salut entre en nous. Et quand est-ce que ça vient. Mais Dieu seul connaît dans quelles circonstances nous pouvons avoir notre salut. Bien-aimés, voilà pourquoi il y a des circonstances qui arrivent dans nos vies. Des fois, il y a la maladie qui se présente. On croit être au bout, arriver au bout. Ok, c'est un moyen pour que Dieu t'appelle. Pour que tu t'approches du Seigneur. Dieu peut créer n'importe quelle embuscade afin de t'attirer et de t'amener vers lui. Amen. Cette femme, en plein soleil, mais elle quitte sa maison pour venir puiser de l'eau. Ok, celui qui était dans le puits, c'était l'eau de vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous regardons cette histoire, ça va nous ouvrir vraiment l'intelligence dans la parole de Dieu. Nous allons voir comment Dieu fonctionne. Amen, amen. Ces jours-là, cette femme avait la chance. Nous n'avons pas de relation entre nous qui sont des Samaritains et vous les Juifs. Oh bien-aimés, quelle chance avait cette dame ces jours-là. Jésus lui répondit au verset 10, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur.
nous devons être prudents. Et un jour, je disais, nous qui sommes fils du Seigneur, nous allons demander à Dieu, Seigneur, apprends-nous à comprendre ton langage. Comme ça, si tu passais à côté de moi, je ne saurais pas te louper. Je serai ce pour toi. Trop souvent, Dieu nous parle, mais on n'arrive pas à saisir le message. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu parle à nos cœurs, mais on n'arrive pas à le saisir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Vous avez entendu le message que notre sœur a dit tout à l'heure, son témoignage, qu'il a écouté son cœur, les gestes qu'il avait fait, Dieu lui a rendu. Bien-aimé, Dieu marche d'une manière ou d'une autre. Dieu n'est pas loin de nous, mais seulement, il cherche de voir la disponibilité de nos cœurs. C'est ça que Dieu a besoin. Il veut voir comment on lui donne notre cœur. Il veut voir notre cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu ne regarde pas l'apparence de l'homme. Dieu regarde seulement qu'est-ce qui est au fond de toi. Amen. Ne te tracasse pas pour plaire au monde, mais fais tout pour plaire à Dieu. Bien-aimé, des fois on se fait des soucis parce qu'on n'a pas une nouvelle chaussure, une nouvelle chemise, une nouvelle robe pour aller adorer ton Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu regarde ton cœur. Toi, viens comme tu es dans le Seigneur et il t'acceptera comme tu es. Ces jours-là, cette femme, la Samaritaine, elle vient. Elle est là. Elle n'attendait à rien. Mais or que c'était la gloire de Dieu ces jours-là était à sa rencontre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons aller doucement. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Bien-aimé, quand cette femme a regardé Jésus, la femme regardait Jésus, et du coup, la personne qui lui demande de l'eau, bien-aimé, il y a toujours des barrières qui se mettent entre nous et la vérité, et entre nous et la vie, entre nous et le Seigneur. Cette femme, en face de Jésus, mais il y a une barrière qui monte devant elle. Cette barrière, c'était quoi? C'était la muraille de la religion. 1. 2, c'était la muraille du masculin et du féminin. Parce que c'était difficile de voir une femme qui se parle librement avec un homme. Donc c'était difficile. 3, c'était la muraille raciale. Parce qu'ils ne s'entendaient pas les deux villes. Elles ne s'entendaient pas. 4, c'était muraille morale. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 4 murailles, c'est ça qui nous bloque à voir la main de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, cette femme était en face du Seigneur. Mais quand le Seigneur lui demande d'abord de l'eau, qu'est-ce qu'elle dit? Mais toi qui es juif, tu vas me demander à moi de l'eau. Première muraille. Au lieu de s'arrêter là, non, elle va dire, mais entre nous et vous, il n'y a pas de relation. Ça fait deuxième muraille. Bien aimé, c'est ça qui des fois, on n'arrive pas à voir la main de Dieu dans notre vie. Parce qu'il y a des barrières. Or, ces barrières-là, c'est seulement par la grâce de Dieu qu'on arrive à ôter cela dans nos vies. On fait tout pour réussir, on n'arrive pas. On cherche du travail, on n'arrive pas. On cherche le mari, on n'arrive pas. On cherche la femme, on n'arrive pas. Toujours, on va être dans l'échec. Et
Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, ces jours-là, Dieu, Jésus, s'est arrêté dans le puits pour cette dame-là, pour que à Samarie, que le salut entre. Bien-aimés, nous allons continuer. Nous sommes au verset 12. La femme va dire, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, oh Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus va lui dire, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu seul connaît nos secrets. Amen. Jésus savait que cette dame n'était pas mariée. Elle était divorcée et elle avait eu 5 maris. Mais Jésus va lui dire, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, tu n'es point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. La femme maintenant reconnaît. Elle n'a pas nié. Elle a reconnu que tout ce que tu viens de dire est vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois tu es prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que la femme a entendu que le Seigneur lui a dit que tu as eu 5 maris et celle que tu as maintenant, ce n'est même pas ton mari. Et la femme a reconnu. Bien-aimé, trop souvent, nous devons avoir accepté de foi d'avoir des réponses vives dans notre vie afin de nous secouer un peu. Bien-aimé, la personne qui est malade, on nous dit que non, ta jambe est abîmée, on va t'amputer la jambe. La personne là serait étonnée et il va entrer même en émotion parce qu'il a appris la mauvaise nouvelle de sa vie. La personne qu'on te dise que tu es cancéreux, tu as la maladie, le cancer en toi, tu es cancéreux, cette personne, après cette nouvelle, il y aura des chocs dans sa vie. Bien aimé, mais Jésus va dire à cette dame que tu as 5 maris, tu as eu 5 maris, et les 5 que tu as eu, celle que tu as maintenant n'est pas ton mari. Cette femme a été touchée dans son cœur parce que sa vérité qu'elle cachait, on l'a dévoilée. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi des fois les médecins, s'ils nous donnent le diagnostic de nos maladies, nous devons l'accepter. Il fait ça pour chercher les moyens pour nous guérir. Ça va nous faire du mal. Parce que nous avons appris là, une vérité qui était à nous, mais nous devons l'accepter parce qu'il était à nous.
Mais nous devons l'accepter parce que c'est le seul moyen pour nous affliger un traitement. Mais Jésus va dire à cette dame que tu as eu 5 époux, mais celle qui t'a maintenant ne t'appartient même pas. C'est ça, oui, tu as dit la vérité. Elle était étonnée, mais c'était pour son salut. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, des fois, si Dieu te dit, mon fils, tu marches dans le péché, accepte. C'est un moyen pour te dire, mon fils, change de cap. Amen. Dans la voie où tu t'adresses, ce n'est pas une bonne voie. Bien-aimé, des fois, nous n'aimons pas entendre qu'on nous parle de la repentance ou de la sanctification. Bien-aimé, c'est la seule façon que Dieu permet pour qu'on devienne propre vis-à-vis de lui. C'est de se libérer de nos péchés. Bien-aimé, celui qui n'abandonne pas les péchés ne verra jamais la gloire de Dieu. Nous devons faire attention. Bien-aimé, la Bible ne s'arrête pas là. La femme va dire, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, où vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette dame, il attendait tout ça. Et le Seigneur va lui dire, l'heure vient où, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, elle qui n'attendait rien ces jours-là, à l'heure où personne n'allait aller au puits, mais elle, comme elle était poussée pour aller chercher de l'eau en plein soleil, elle a reçu cette grâce ces jours-là pour sa vie. Elle devait recevoir Jésus. Mais cette histoire, si on continue, nous allons voir que même les disciples, quand les disciples approchaient, ils ont vu Jésus parler avec une femme. Ils étaient étonnés. Mais il est en train de parler avec cette dame. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de parler? Mais quand ils vont arriver vers le Seigneur, personne n'ose lui demander, mais qu'est-ce que tu parlais avec elle? Ils ont regardé seulement, ils ont dit, oh Seigneur, on a à manger, tu peux manger maintenant. Personne n'a osé de lui demander, mais cette dame, tu parlais quoi avec? Personne n'a eu ce courage-là. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus seul qui connaît notre jour de la visitation. Amen. On peut gêner. On peut faire des mois de gêne. Si ce n'était pas la volonté de Dieu de te visiter ces jours-là, tu peux beau dormir par terre, il ne viendra pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, nous chrétiens, c'est mieux de prier que le Seigneur, j'aimerais que tu me visites un jour. Bien-aimé, un jour, je priais, je disais, oh Seigneur, moi j'attends que les gens parlent, donnent des témoignages. Seigneur, moi le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a visité. Ah, Seigneur, si je veux me visiter un jour.
J'ai prié, juste comme ça, j'ai prié. C'était une période où je me suis entré vraiment dans la prière parce que j'ai préparé mes examens de la maîtrise fédérale en Suisse. Je me suis donné vraiment dans le Seigneur. C'était une période que j'ai abandonné vraiment le péché. J'ai dit non, je ne vais plus pécher pour que je réussisse mes examens. Je me suis mis vraiment à chercher Dieu. Mais un vendredi, non, on allait partir le samedi. Le samedi, comme moi j'habitais à Lausanne, l'examen ça se passait à Fribourg. Donc on allait partir, comme on allait dormir dans l'hôtel, on allait partir le dimanche soir, parce que le lundi, on allait commencer les examens. Moi, le samedi, je suis allé chercher mes courriers parce que mes courriers arrivaient dans l'adresse d'une cousine. Quand j'arrive chez la cousine, j'ai pris mes courriers, je sortais là. Je sortais dans les trottoirs. À côté, il y avait des magasins. Je marchais. Du coup, j'ai vu un monsieur, il est sorti nulle part. Moi, je venais pour aller vers ma voiture. Il y a un monsieur qui sort devant moi. Il me dit, il était âgé. Il me dit, ah, mon fils, tu n'as pas quelque chose pour moi, j'ai faim. Je regarde la personne. Dans mon porte-monnaie, j'avais seulement une pièce de 5 francs suisses. Il dit, mais 5 francs suisses, c'est beaucoup. À moi, je me suis dit comme ça. Mais je vois la personne en face de moi. Je regarde aussi la personne. Je dis, ah, mais malheureusement, je n'ai rien. J'ai voulu faire le pas. Il est là. J'ai dit, non, je me donne quand même les 5 francs que j'ai. Je mets la main comme ça. Quand je tourne, il n'est plus là. Je regarde. Il n'est plus là, la personne. La personne a disparu. Je dis, mais c'était un fantôme. Parce qu'il n'y avait pas un endroit pour entrer. On était devant, c'était des vitrines comme des magasins, mais c'était tout fermé. Donc dans l'espace où on était, donc il n'y avait pas d'endroit pour entrer. J'ai regardé devant, derrière, il n'y avait personne qui passait aussi. J'ai dit, mais c'était un fantôme. J'ai commencé à prier au nom de Jésus. Chasse au nom de Jésus. Je ne pouvais pas voir. J'ai commencé à faire des prières d'autorité. J'étais vraiment arrêté. Je suis entré dans la voiture, je suis parti. C'était en 2000. Bien aimé dans le Seigneur, des fois on demande la visitation du Seigneur. Nous devons faire attention parce que le Seigneur, comment il viendra, personne ne saura. Amen. Et il nous dit, quand je viendrai comme un voleur. Bien aimé ce jour-là, s'il vient comme un voleur, tu serais dans quel état? Et si c'est toi qui bois, si ce jour-là te saoule, tu seras enlevé comment? Bien aimé, nous devons faire attention. Et ce jour-là, j'ai loupé ma visitation. J'ai été faire l'examen, j'ai échoué. Bien aimé, je vais vous dire pourquoi j'ai échoué. Parce qu'en allant faire l'examen était bien passé. Tous les collègues que j'ai travaillé avec à l'école, ils ont dit, oh mais toi tu travailles bien. Toi, pour toi déjà, tu as déjà réussi ta maîtrise fédérale, ton diplôme. J'étais content, j'ai dit l'examen s'est bien passé. Ok. Parmi les experts, il y avait 2 experts qui étaient racistes. Ces 2-là, ils ont dit non, il n'y a pas un maître peintre en Suisse de couleur. Moi, je ne peux pas accepter qu'il y ait un maître peintre en Suisse noir. C'était la raison. Or, ces jours-là, si j'avais donné au Seigneur, Dieu allait me défendre là-bas. Mais comme j'ai loupé de les recevoir ces jours-là, et l'examen était passé, maintenant on allait attendre les résultats après 3 jours. Il y a un collègue, il me dit, ah, mais Moïse, mais ta vie, l'expert, c'était de la gestion. Et il y avait un autre encore. Les 2 là, je les ai entendus. Ils parlaient. Il ne peut pas accepter qu'un noir devienne maître. Il y a d'autres branches, j'avais
j'ai reçu de 6. Donc, j'avais des points énormes, mais comme j'avais des échecs, je ne pouvais pas avoir le victoire. Les collègues là me disent, non, Moïse, il faut porter plainte. Moi, je suis témoin. J'étais là, j'ai dit, bon, Dieu seul sait, ça fait rien. Je vais le refaire. Ça fait rien. Et c'est comme ça que j'avais loupé. Parce que ces jours-là, je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas saisi l'opportunité que le Seigneur m'avait accordée. Trop souvent, Dieu vient. Parce que nous avons besoin de lui. Nous avons des problèmes. Mais seulement on ne fait pas attention, on loupe l'occasion de la visitation du Seigneur. Mais pour cette femme, ces jours-là, elle a saisi cette opportunité. La Samaritaine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner de l'eau au Seigneur et elle va courir en ville pour aller annoncer la nouvelle que je vis le Messie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, on peut dire, c'est bizarre. Non, ce n'est pas bizarre. Dieu, il agit ainsi. On peut bon attendre le Seigneur, mais seulement nous ne savons pas à quel moment qu'il va se présenter devant notre porte. Bien-aimé, toi qui cherches le Seigneur, espère seulement qu'il viendra. Et quand il viendra, si ton cœur est disposé, tu vas le rencontrer sûrement. Bien-aimé, trop souvent, si on loupe, c'est à cause seulement de l'intelligence de l'homme. Voilà pourquoi Dieu, des fois, il se refuse de se révéler à l'homme. Parce que nous ne voulons pas être humbles. On veut toujours se mesurer. Moi, je suis, j'ai été, quand je fus. Bien-aimé, toi qui viens dans le Seigneur, pourquoi tu vas tourner encore derrière pour dire un jour que, oh, toi tu me parles aujourd'hui, je te regarde parce que je suis devenu chrétien. Quand j'étais au monde, oh, j'avais déjà attaqué depuis longtemps. Bien-aimé, si tu parles comme ça, Satan il est content, il dit, oh là là, viens, retourne, il t'attaque. Bien-aimé, parce que lui il attaque ça. Trop souvent on se rappelle, on se dit, il m'a insulté. Quand j'étais dans le monde, j'allais donner un coup de poing. Mais, quand tu parles ça, sache que ça sort de ton cœur. Donc il y a encore quelque chose dans ton cœur qui t'empêchera d'accéder dans le royaume. Bien aimé, nous devons tout abandonner. Si tu viens dans le Seigneur, sache que ton passé a été enterré, tu es devenu une nouvelle création. Christ a dit aux disciples, si mon Père ne vous révèle pas qui je suis, personne ne viendra vers moi. Parce que même les disciples, ils ne savaient pas qui était réellement le Seigneur. Voilà pourquoi un jour, je suis dans la barque, quand la tempête menaçait, ils ont été réveillés le Seigneur pour lui dire, Seigneur, nous allons mourir. Oh merde, Seigneur, regarde ce qui se passe. Le Seigneur va se réveiller et regarde la tempête et dit, la tempête, tais-toi. Oh, il me regarde d'abord, il voit la calmie. Tout, c'était dans le calme. Ils disent, mais qui est cet homme qui parle même dans la nature? Ils étaient étonnés, bien aimés dans le Seigneur, mais ils marchaient avec Dieu. Mais ils ne se rendaient pas compte que c'était l'Esprit de Dieu qui était en lui. Bien aimé, parce qu'il ne faisait pas attention. Or qu'il marchait avec le Seigneur. Trop souvent, nous voulons mettre notre intelligence devant. Or l'intelligence de l'homme, c'est un défaut pour le Seigneur. Laissons que Dieu mette sa sagesse en nous. C'est seulement ça serait le moyen pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Bien-aimés, personne n'allait venir vers le Seigneur si Dieu ne le révèle pas.
C'est ça, les fondements de l'Église. Nous qui sommes là, parce que nous avons acquis cette révélation que Jésus est le Seigneur. Dieu s'est donné lui-même. Et il se révèle à qui il veut. C'est pourquoi nous voulons avoir sa révélation et nous devons être conformes à lui et à vivre selon sa volonté dans la sanctification. Bien-aimé, Dieu ne peut jamais influencer l'homme. Et Dieu n'influence pas l'homme. Il vient lui-même et il parle à travers n'importe quel instrument qu'il va choisir à l'instant même pour se révéler. Voilà pourquoi quand les prophètes, il y a un prophète qui allait maudire Israël. Quand ce prophète Balaam allait maudire Israël, Dieu a essayé de l'empêcher. Mais il insistait parce que il savait que s'il arrivait là-bas, il va retourner avec beaucoup de biens, beaucoup de présents. Mais comme il insistait pour aller maudire Israël, Dieu, pour finir, Dieu a parlé dans la bouche d'Inan pour avertir à Balaam. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu parle dans la bouche d'un animal, et ce Dieu-là, mais pourquoi il ne parlera pas dans ta bouche toi-même? Que tu es chez toi, dans une mauvaise circonstance, dans une mauvaise position, Dieu te parle à toi. Dieu est capable. Mais seulement on n'arrive pas à saisir son langage. Bien aimé, nous devons être prudents. Là, nous sommes dans la fin du temps. Ce que nous vivons actuellement, ça nous montre que nous arrivons à la fin du temps. Le mercredi dernier, il y a eu une célébration de mariage biblique. Toute la France était contente. De 17h à 18h30, c'était montré en direct à la télé. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que la Bible nous parle de l'abomination. Quand vous verrez ces choses, croyez que le mauvais temps est à arriver. Bien aimé, ça, personne, même s'il y a des marches, on peut marcher, mais cette loi, personne ne va les changer. Amen. Parce que c'est la révélation biblique, c'est la prophétie que Dieu avait dit. Quand vous verrez ces choses, donc ça veut dire, Dieu a voulu anéantir le monde parce que cette abomination était entrée à Sodome et Gomorrhe. Mais pour que Dieu tue encore le monde, il avait tué seulement ces deux villes. Mais maintenant, ça recommence maintenant. Au lieu que ce soit pour deux villes, il y a déjà plus de 18 pays qui ont adapté. Ils ont adapté cette loi pour le mariage pour les hommes. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'on veuille ou pas, ça serait fait. Et il y a une chose qui est encore plus grave, actuelle, que je souhaite vous parler. Bien aimé, parce que en Norvège, ils ont voté maintenant que les prêtres homo peuvent célébrer le culte. Ça a été voté. Donc en Norvège, c'était voté et c'est publié. Il y a des prêtres gays qui vont commencer à célébrer des cultes. Ils sont maintenant autorisés. Hein? Donc tous les pays, les prêtres, que ce soit protestants, catholiques, ils vont, ça a été voté. Bien aimé, ce qui veut dire, c'est que le Seigneur n'avait pas fait. Et il y a une chose qui est encore
plus grave, actuel, que je suis en train de vous parler, bien aimé, parce qu'en Norvège, ils ont voté maintenant que les prêtres homo peuvent célébrer le culte. Ça a été voté. Donc en Norvège, c'était voté et c'est publié. Il y a l'époque des prêtres gays qui vont commencer à célébrer des cultes. Ils sont maintenant autorisés. Hein? Donc tous les pays, les prêtres, que ce soit protestants, catholiques, ils vont, ça a été voté. Bien aimé, ce qui veut dire, c'est que le Seigneur avait parlé, c'est que la Bible nous avait annoncé. C'est ce que nous sommes en train de voir. Mais à vous qui sont, à vous, qui sont fils du Seigneur, fils de Dieu, qui marchaient avec Jésus, vous ne devez pas prendre parti. Bien aimé, restez dans votre position. Parce que celui qui prend pour partie de cela, il a accepté. Si tu acceptes, c'est pour la gloire de Satan. Amen. Si tu acceptes seulement, c'est pour la gloire de Satan. Donc nous ne pouvons pas faire gloire à l'ennemi de notre Père et à notre ennemi. Bien aimé, voilà pourquoi tout ce qui se passe actuellement, c'est ce que Dieu avait déjà annoncé. Quand vous verrez, vous allez voir ces signes. Quand vous verrez tous ces signes, vous devez faire attention que le temps est mauvais. C'est le temps que nous sommes en train de vivre actuellement. Bien aimés, nous devons accepter cette loi, comme c'était dit, mais nous ne devons pas faire partie de cette loi. Parce que nous ne sommes pas des citoyens de ce monde, malgré nous vivons dans ce monde, mais nous, notre royaume, c'est céleste. Nous devons faire très attention, sinon, ça serait pour la gloire de Satan. Or que nous ne pouvons pas nous servir parce qu'il n'a rien à nous et nous n'avons rien à lui qu'on peut justifier parce que nous n'appartenons pas à lui. Amen. Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur nous dit. Nous allons maintenant dans le livre de Jean 15. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit. Bien-aimés, nous devons savoir que dans la fin du temps, il y aura des faux docteurs, des faux prophètes. La Bible nous dit, vous les connaîtrez à travers leurs œuvres. Aucune de nos vies ne tiendra face à la tempête qui vient. Sans les solides fondements qui est Christ et Christ crucifié. Et certain que ce n'est pas en fonction d'une disposition naturelle ou encore en proportion de nos efforts ou connaissances que nous pouvons faire, quoi que ce soit dans les temps qui viennent, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés, maintenant nous allons dans le livre de Jean 15, la Bible nous dit au verset 4, la Bible nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme les sarments ne peut de lui-même porter de fruits. Il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne les pouvez non plus si vous demeurez en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être accrochés dans le Seigneur afin que nous apportons des fruits. Si on ne s'accroche pas dans le Seigneur, nous allons tomber vite. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi on voit
un homme de Dieu, à travers ses fruits, à travers ses actes, à travers ses œuvres, parce que dans ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et la Bible nous met en garde. Nous devons faire attention. La Bible nous met en garde, nous devons faire attention. Parce que les temps là, c'est les temps où nous devons faire très attention. Bien-aimés, alors que le prophète Isaïe avait prédit, Isaïe avait déjà prophétisé, Isaïe avait dit, qui a crié, qui a crié à ce qui nous a été annoncé. Parce que ça a été annoncé et qui a reconnu les gloires de l'Éternel. S'il s'est élevé devant lui. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est élevé devant lui. Comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, mais son aspect n'avait rien pour nous plaire. Non seulement ça, mais méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc celui-là, c'était qui? C'était le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui seul qui nous donne la paix. C'est lui seul qui nous donne la vie. C'est à lui seul que nous devons tourner pour avoir la vie éternelle. Amen. Combien connaissent la parole de Dieu par cœur, mais ne le vivent pas. Bien-aimés, parce que nous ignorons réellement qu'est-ce qui est cette parole, la parole de Dieu, la parole vie. Bien-aimés, nous devons laisser à Dieu lui-même déposer les fondements. Quand Dieu pose les fondements dans la vie d'une personne, c'est à ce moment-là que nous arrivons à dire, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ maintenant qui vit en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si Christ vit en toi, il y aura changement dans ta vie. Partout tu passerais, on verra que celui-là, on sait, il est devenu une nouvelle personne. Celle-là, elle est devenue une nouvelle personne. Parce que Christ vit en toi, bien-aimé. Nous devons vivre l'abandon et l'abandon, la vérité et la confiance de Dieu. Amen. Nous voulons tous vivre de la plénitude du Seigneur. Amen. Une vie enfin libérée de l'esclavage du péché. Bien-aimé, mais c'est à toi de décider. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Lui, il a fait sa part. Maintenant, c'est à nous de faire notre part afin de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Dieu est bon. Il est miséricordieux. Il nous aime. Dès les fondations du monde, il nous aime. Le Seigneur nous aime. Nous allons feuilleter dans le livre de Luc 19, versets 41-42. Bien-aimé, un jour, la Bible va nous dire ceci. Comme il s'approcha de la ville, Jésus, en la voyant. Nous voulons tous vivre de la plénitude du Seigneur. Amen. Une vie enfin
libérés de l'esclavage du péché. Bien-aimé, mais c'est à toi de décider. Le Seigneur est merveilleux. Lui, il a fait sa part. Maintenant, c'est à nous de faire notre part afin de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Dieu est bon. Il est miséricordieux. Il nous aime. Dès les fondations du monde, il nous aime. Le Seigneur nous aime. Nous allons feuilleter dans le livre de Luc 19, versets 41-42. Bien-aimé, un jour, la Bible nous dit ceci: comme il s'approcha de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ces jours qui te donne, en ces jours qui t'est donné, qui connaissait les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Jésus l'a dit aux disciples: l'homme ne peut se sauver lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui a été caché, Dieu révèle cela maintenant. Des choses que nous sommes en train de voir. Tout ce qui s'est passé dans la nuit, tout ce qui s'est passé dans l'ombre, maintenant ça sort dans la lumière du jour. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était pour que toi et moi, nous soyons prudents. Pour que toi et moi, nous faisons attention. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, à la télé, tout est normal. Sur l'Internet, tout est normal. Donc, il y a la limitation est abolie. On voit tout. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais tout ça montre que ce qui s'est caché hier, aujourd'hui, ils ont mis ça à la portée de tout le monde. Bien-aimé, celui qui était ocultiste aujourd'hui, le fier, il dit: oh, moi je suis le franc-maçon. Mais tu es fier de dire que toi tu es ocultiste. Avant, ils se cachaient. Aujourd'hui, ils sont dehors, ils sont même. Tu tapes à l'internet, franc-maçon, tu vois des gens qui vont sortir. Ils montrent comment ils pratiquent leurs histoires. Mais c'est aberrant. Ça veut dire que ce que Dieu avait dit, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant que nous savons que le péché circule avec nous à tout moment, nous devons être encore 2 fois plus prudents. Amen. Parce que le Seigneur avait déjà annoncé qu'il n'est pas loin, qu'il rôde comme un lion, qu'il cherche qui dévorer. Bien aimé, voilà pourquoi dans le monde de la sorcellerie, Satan attire beaucoup de gens dans la sorcellerie parce que c'est facile pour toucher les arbres, détruire les arbres. Parce que dans la sorcellerie, tu n'es pas avec le Seigneur. Il te prend facilement. Dans la sorcellerie, ils arrivent à tirer les gens facilement parce que seulement par imprudence. On te prend, tu entres. On te prend, tu entres. Donc le recrutement là-bas, ça se passe à tout moment et à grande vitesse. Bien aimé, nous devons faire très attention. Satan, il est en train de détruire. Mais Jésus, l'agneau de Dieu, pleure encore sur bon nombre d'entre nous qui ne se laissent pas vaincre jusqu'au bout de l'amour et de la grâce de notre Père. Cette grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce que Dieu nous demande aujourd'hui et chaque jour, c'est de faire le choix entre nous et Christ
entre notre fondement et Christ ressuscité, et entre la folie des principes humains et les connaissances et la sagesse de Dieu. Amen. Entre nos chemins et le chemin de Dieu. Bien-aimé, toi, quel choix que tu fais? Le Seigneur nous dit bien. Nous devons faire le choix entre nous et Christ. Entre notre fondement et le Christ crucifié. Amen. Entre la folie des principes humains et les connaissances et la sagesse de Dieu. Entre nos chemins et le chemin de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous devons faire notre choix. Dieu est merveilleux. Dans 1 Corinthiens 1, 27, 29, la Bible nous dit ceci. Mais Dieu a choisi. Oh là là, c'est verset j'aime bien. Dieu a choisi des choses folles du monde. Amen. Pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses faibles du monde. Amen. Pour confondre les forts. Et Dieu a choisi des choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire le néant, celles qui sont bien aimées dans le Seigneur, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est seulement à ce moment-là que tu recevras la véritable paix. C'est à ce moment-là que la grâce de Dieu demeurera en toi. Bien aimé, le Seigneur nous aime et nous dit seulement de faire attention. Bien aimé, cette femme samaritaine, si on revient dessus, ces jours-là, il avait reçu le salut qu'il n'attendait jamais. Bien aimé, il y a eu la confrontation. Bien aimé, la Bible va nous dire, va, lui dit, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison et de dire, je n'ai point de mari. Bien aimé, d'une certaine façon, Jésus semble manquer de sensibilité. Pourquoi? Pourquoi remuer le passé? Jésus a rappelé à la dame. Jésus a rappelé à la dame son passé. Va-t-il la mettre dans l'embarras? Point d'interrogation. Non, bien sûr. Mais le fait de lui dire, aller chercher son mari, l'a dérangé. Parce que le Seigneur savait. Et la femme là n'avait pas de mari. Mais Jésus va lui dire, va et tu viens avec ton mari. La femme était embarrassée. Il se pose des questions. Ah, comment elle va me dire d'aller chercher mon mari aussi longtemps que je n'ai pas de mari? Mais, par réflexion, elle a répondu au Seigneur. Non, je n'ai pas de mari. Le Seigneur lui dira, ah, tu as bien dit que tu n'as pas de mari. Parce que tu as eu 5. Le Seigneur maintenant lui rappelle, tu as eu 5. Et celui qui était avec maintenant. Donc chez elle, à ce moment-là, elle avait laissé un homme dans sa maison. Elle est venue puiser de l'eau. A dû ressentir. Parce que le Seigneur lui a sorti ce qui était caché en elle.
Bien-aimé, voilà pourquoi, s'il y a un message qui te touche, dis seulement, dans ton cœur, merci Seigneur, parce que tu m'as parlé, j'ai saisi ton message. En toi tout seul, personne ne saura qu'est-ce qu'il y a en toi. Toi, dis seulement, Seigneur, merci pour le message, j'ai accepté, Seigneur, merci, pardonne-moi. Et Dieu te pardonne, de suite, c'est fini, terminé. Et on continue le chemin avec le Seigneur. Bien-aimé, cette femme, vraiment, qu'est-ce qu'elle a dû ressentir? Deuxième point, un important principe spirituel que le Seigneur voulait montrer à cette dame. Bien-aimé, sans conviction de péché, il ne peut y avoir de conversion. Amen. Au-delà du masque, Dieu voit la réalité de l'intérieur. À l'intérieur de l'homme, Dieu voit tout. On peut lui cacher de rien. On ne peut rien lui cacher. Il faut que nous arrivions face à face avec la maladie de notre péché et de notre désobéissance volontaire. Sinon, nous ne pouvons pas être sauvés. Est-ce que Jésus, pour cet acte, était cruel? Point d'interrogation. Pas plus que le docteur qui prescrit l'opération de votre tumeur, sinon c'est la mort. Le docteur qui vous prescrit que si je ne t'opère pas aujourd'hui, tu mourras. Peut-être lui, il est plus cruel que Jésus. C'est que Jésus avait dit à cette femme. Mais c'était pour l'amener à la repentance. Amen. Et qu'elle reçoive le salut. Amen. Bien-aimé, l'opération sera-t-elle douloureuse? Sans aucun doute, mais comparé à la mort, la douleur n'est rien. Amen. Dans ce cas, accepter l'opération, c'est ce que Jésus avait fait pour l'amener vers lui. Amen. Pour qu'il reçoive le Seigneur. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. L'histoire de cette dame, si nous regardons, nous allons voir que Dieu, il est merveilleux. Amen. Dieu, il est merveilleux. Bien-aimé, la Bible va nous dire encore, Jésus fait la lumière. Elle demanda après son mari. Jésus a mis en lumière la poursuite incessante de cette femme du bonheur. À tout prix, elle voulait avoir un mari. Voilà pourquoi elle prenait ce qui n'était pas en elle. Évidemment, elle n'a connu que des relations manquées les unes derrière les autres. À chaque fois, elle s'est dit, cette fois, cet homme qu'il me faut. Cette fois, je serai heureuse. Et à chaque fois, elle fut déçue. Maintenant, elle ne veut même pas courir les risques d'un mariage. Et elle va vivre avec un homme sans se marier. La parole de Jésus révèle
une profonde solitude, un vide que rien ne peut combler. Un seul peut remplir notre cœur. Bien-aimé, le Seigneur, s'il est passé par la croix, c'était pour toi et moi. Amen. Nous avons été élevés avec l'idée que si seulement nous trouvons l'homme qu'il faut ou la femme qu'il faut, nous serons heureux. Et certains vont d'une relation à une autre, espérant contre toute espérance que cette fois, ce sera différent. Cette fois, c'est bon. Cette fois, je serai heureux. Sinon, ça sera encore le divorce. Aucune relation humaine ne peut satisfaire nos besoins. Nous sommes des êtres spirituels, faits pour être en relation avec Dieu. Amen. Il y a nous un vide qui a la forme de Dieu. Aucun homme, aucune femme ne peut combler cette vide. Bien-aimé, si Dieu n'est pas en toi, il n'y aura pas quelque chose d'autre qui peut combler ce vide-là. Remarquons, comme Jésus connaît cette femme et malgré tout lui offre la vie éternelle, voilà la merveille de la grâce. Amen. Jésus connaissait cette femme. Jésus connaissait son comportement, sa façon de se conduire. Mais ce jour-là, la grâce est venue vers elle. Amen. Seul quelqu'un qui vous aime peut regarder à votre passé sans reculer. Le véritable amour connaît la vérité, mais s'approche de vous malgré tout. Il n'a pas honte de son passé, mais ne peut aider que lorsqu'il aura admis la vérité. Amen. Dieu t'accepte comme tu es. Amen. Bien-aimé, dis au Seigneur la vérité. Tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu dis Seigneur, hier j'étais volé, hier j'étais impudique, hier j'étais ceci, mais aujourd'hui Seigneur, j'ai tout abandonné pour toi. Aide-moi de ne plus retourner en arrière. Le Seigneur va t'aider parce qu'il t'aime. Quand tu parles la vérité, le Seigneur il dit, ah mon fils, ma fille, il a vraiment besoin de moi. Il va t'aider afin que tu progresses. Bien-aimé, rappelle au Seigneur, Seigneur, pourquoi ma vie est toujours échec? Seigneur, moi je n'arrive pas à réussir. Aide-moi. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Il va t'aider. Bien-aimé, pour finir, c'était la conversion de la Samaritaine. Elle est convaincue maintenant qu'elle a affaire avec un prophète. Amen. Comme elle est samaritaine et lui juif, elle veut engager un débat théologique. Bien aimé dans le Seigneur. Où devons-nous adorer Dieu? Nous qui sommes des Samaritains, vous vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem. Mais nous, nos pères, ils ont adoré dans cette montagne-là.